Combien Jésus-Christ est riche en beauté. Oh oui, combien il est bon, combien il est. Oh oui. Shalom, shalom, bien-aimé. Comme le dit Salem, le roi de paix. Nous te prions, nous te glorifions, Père, parce que tu es encore avec nous pour nous parler des choses que nous parlons, l'égalité raciale, Père. Qu'est-ce qu'il va dire de la parole de Dieu? Et nous regardons qu'est-ce que Dieu a dit de nous. Parce que nous parlons d'égalité, égalité raciale. Nous parlons ce que Dieu dit de nous et ce que Dieu a fait de nous, papa. Les gens regardent les titres de nous. Mais nous parlons de l'égalité de la Bible. Dieu créa l'homme de son image et de son ressemblance. Et nous parlons, nous devons expliquer aux enfants de Dieu de tous écouter. Et suivez la voie des aigles, vous serez bénis, vous soyez élevés, vous soyez protégés, vous soyez sécurisés, vous soyez dans l'autre vie quand vous traversez la mer rouge, quand vous traversez la rivière, quand vous traversez le fleuve de l'autre côté, quand vous serez dans l'éternité. Et vous parlerez de ça. Et ça veut dire que combien il est bon que les gens mettent des divergences, mais combien lui il est bon, il te met à la place comme il faut. Il est toujours bon, il est toujours merveilleux. On va toujours retourner à ça. Merci, que Dieu vous bénisse. Que je titule ça l'égalité raciale. Ce qui signifie là, ce qui doit signifier quelque chose. Quand on dit l'égalité, c'est qualité de choses ou de personnes égales, identité, équivalence de constante. Quand on dit racial, comme on dit race, c'est groupe d'individus présentant un ensemble de caractères communs. Et dans l'indambo, on race ya tel, groupe est tel, égalité dans. C'est ça que nous parlons de la Bible qui parle de Genèse 3 et nous lisons qu'est-ce que Dieu a dit de l'égalité. Que Dieu nous fasse égal. C'est ça que nous chantons. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, parce qu'il m'a mis la différence. Et nous lisons Genèse 1, des 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, la créature de l'homme, et la femme. Merci Seigneur Jésus. Et la première bénédiction qui tombe, Dieu bénit l'homme et Dieu le bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettis. Oh Père éternel, merci. Merci ces choses, Seigneur, mets-moi de côté que je puisse parler à tes enfants, qui puissent nous écouter ce que nous parlons, l'égalité raciale. Les gens se prennent supérieurs, les autres inférieurs. Nous parlons ce que Dieu a dit de nous et nous parlons que de la parole de Dieu. On n'a pas contre personne, on n'a pas quelque chose qu'on parlera de nous-mêmes. Nous parlons que les Écritures, qu'est-ce que dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit, Père éternel? Mets-moi de côté, je suis qu'un homme. Que vous soyez glorifiés vous-même. Parce que tu disais toujours saint. Moïse venait te voir ton visage. Il voyait que l'homme passait, il voyait le dos de quelqu'un qui disait saint, saint éternel. Et c'est la même chose parce que tu es le plus haut, tu es le plus grand Dieu, tu es le plus beau, tu es le meilleur parmi tous. Oh Seigneur Jésus, je te loue, je dis Amen. Je lis Genèse 1, verset 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson dans la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur toutes les reptiles.
qui rampe sur la terre. C'est-à-dire, un homme doit dominer ça. C'est-à-dire, Dieu créa l'homme dans notre image. C'est-à-dire, on est égaux avec Dieu. L'égalité. Et ça, on dit, le petit Dieu, le petit Messie, Jésus parle de ça. Et les gens disent, mais non, nous, on n'est pas comme ça. Tu te compares à Dieu. Et ça, on dit, l'égalité. Amen. Nous lirons, quand la différence commence à tomber, pour qu'on voit la différence. On parle à Genèse 3. Genèse 3, 15. L'égalité de l'homme et la femme, l'égalité de ceci, l'égalité de cela, l'égalité de couleurs. Je lis à Genèse 3, de 15 à 20. Je mettrai l'immunité entre toi et la femme, entre la postérité et la postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celui-ci écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Dis à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se portera vers ton mari. Ton désir, ça veut dire il y a l'autre qui monte au-dessus de l'autre. Tes désirs que Dieu te parle ici. Je lis à 16 encore. À Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu les as mangé l'arbre au sujet duquel que je t'avais dit, cet ordre, tu ne mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la force de tes épines que tu iras tirer la nourriture sur tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des roses, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est le suel de ton visage que tu mangeras de pain, jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été prise. Car tu es la poussière, tu retournes dans la poussière. Tu es la poussière, tu retournes parce que tu as commis des bêtises. Et ce sont des choses que nous parlons d'égalité. Nous allons expliquer les choses. La femme voulait faire des enfants sans douleur. L'enfant ne voulait pas passer dans la chose qui s'est précipitée. Et Dieu commence à donner puissance. Il n'a plus d'égalité, tu dépends de ton mari. Tout ton plaisir, ça dépend. Toutes les femmes de tes plaisirs, ça dépend de ton mari. Amen. Tu es la poussière, tu retournes à la poussière, créer l'image. L'image, c'est l'esprit, celui qui était venu pour entrer dans le corps. Parce que le corps était venu à la poussière qui était dans le. Mais l'esprit ne meurt jamais. L'esprit n'a pas d'âge. Et c'est ça que nous voulons parler de l'égalité à partir de là. On commence à voir des choses qu'on peut se parler un peu. Qu'est-ce que Dieu a dit de nous pour ces choses-là? On va lire à Timothée. Nous, on prêche tout. La Genèse, l'Apocalypse, ceci. On va tout lire. On va lire Timothée. Qu'est-ce qu'il a dit Timothée? Timothée 1, 2. Verset 9 à 4. Timothée 1, verset 2. De 9 à 14. Je veux aussi que la femme vêtue d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni des habits obteux, mais qu'elle se pare
les bonnes œuvres comme conviennent à des femmes qui font profession de servir Dieu. Il fait la profession de servir le Dieu. Paul a commencé à expliquer parce que quand l'histoire est passée bien, tes désirs dépendent de ton mari. Et je parle l'histoire de l'égalité dans la Bible. Je ne suis pas contre les sexes, je ne suis pas contre le couleur, je suis contre... Je parle de la parole de Dieu. Que les femmes écoutent les instructions en silence, avec une entièrement soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Excuse-moi. Mais elles doivent demeurer dans le silence. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé en premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui est séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère avec modestie dans la foi et dans la charité et dans les sincérités. C'est-à-dire, on parle, je fais que lire, moi je ne fais pas de commentaires là-dessus. Je ne veux pas que des femmes prêchent ou ne prêchent pas. Mais la parole de Dieu dit ici, il faut que les femmes soient soumises devant les hommes. Il faut que les femmes restent silence devant les hommes. Nous parlons de l'égalité. L'égalité, il n'y a pas de chose. Mais Dieu, je parle ce que la parole de Dieu dit. C'est que la Bible, je suis la Bible. Je ne suis pas un humain. Nous parlons des choses comme ça, que Dieu fait ça, chacun à sa façon. Quelqu'un qui n'est pas inférieur à l'autre, quelqu'un qui n'est pas supérieur. On est des enfants de Dieu. Nous vivons ce que Dieu, nous faisons ce que Dieu dit. L'égalité, l'égalité, l'égalité. Je parlais de l'égalité. Qualité des choses ou des personnes égales. Identité, équivalent, constance. Cette égalité raciale, c'est ça le thème que j'ai vu. C'est-à-dire, quand on parle de race, c'est un groupe d'individus présentant un ensemble de caractères communs. Ce sont des gens qui présentent un caractère commun. Un race, ce n'est pas, la racisme que je dis, ce n'est pas le J. Ce sont des races. On dit que le racial, égalité raciale. Race, c'est pas que je parle de racial que j'ai expliqué race. Race, c'est quoi? C'est un groupe d'individus présentant un ensemble de caractères communs. C'est tout. sont des races de chrétiens, race de ceci, race de... C'est des gens qui prient à Dieu, qui croient à Dieu, qui pratiquent la même chose. Et c'est ça que je voulais mettre de fondement. On aura des choses qu'on pousse à aller de l'égalité, nous nous parlerons, que Dieu nous fait grâce. On parle acte 17, verset 6. On va aller vite parce que je pense qu'il faut aller trop vite pour qu'on arrive à faire quelque chose. Que Dieu nous fasse grâce, sinon on n'arrivera pas à faire tout ce que nous voulons faire. 17, 26. Acte 17, 26, qu'est-ce qu'il dit? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Tout le monde qui te soit ceci, même couleur de sang. Groupe sanguin A, B, C, même couleur, écoutez la Bible ici. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitissant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé de durée de temps et le borne de leur demeure. C'est-à-dire, il a expliqué de couleur, oh non, ils sont marrons, ils ont ceci, il a les yeux bleus, il a les yeux noirs, il est noir, il est blanc, il est gris, il est marron, mais même couleur de sang. L'égalité. Il y a plus de place de l'égalité, il y a plein.
Vous pouvez être président, vous êtes pauvre, vous êtes riche aujourd'hui, on va trouver des réponses, mon frère. L'histoire de l'égalité, là on pourrait être légaux. On n'a jamais vu dans une entreprise le salaire que le patron touche, jusqu'au dernier monsieur il touchera. Jamais, loin de là. Il y aura lui le patron, lui le directeur, lui le président, et les ministres touchent comme ça. Et les subordonnés, les divisionnaires trouvent comme ça. Les directeurs trouvent, parce que lui le patron. Et les autres subordonnés trouvent des miettes. Et là, ce sont des conditions qu'on parle de SMIG et de leur salaire, ceci. Mais eux, ils n'ont pas de ça, ils ont des parts de lion. Ils se servent comme lui veut. Mais nous parlons de l'égalité. Hey, man. C'est-à-dire, tu sois pauvre, tu sois riche, même mes couleurs de sang. Tu ne peux pas changer tes couleurs, tu ne peux pas changer les couleurs de sang parce que tu es déjà ministre, parce que tu deviens président. Non, 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 mon frère. Et c'est ça que la Bible parle ici. Il a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Quand je lis la parole de Dieu, je dis, mais merveilleux Seigneur. Alléluia. Il se cache, oh, je suis patron. On est même couleur de sang, mon frère, ma soeur. Amen. On va lire à Acte 10, de 34 à 36. Tu sois président, tu sois pauvre, tu sois riche. Même couleur de sang, tu commences à tuer les autres. Même couleur de sang. Tu ne veux pas te changer de couleur parce que tu es devenu ceci, tu es devenu PDG, tu es devenu patron. Non, non, non. Nous lisons. Alors Pierre, ouvrant la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception à personne. Moi, je reconnais. C'est-à-dire, Paul sort de dire, je reconnais que Dieu fait l'exception à personne. Il est président, il est pauvre. Il fait l'exception à personne. Vous voyez les mots égalité là où ça sort. L'égalité. Je lis Acte 10, 34. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais, qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice, lui est agréable. C'est malgré ton supériorité, malgré ta pauvreté, malgré tes couleurs, malgré ta taille, malgré là où se trouve, lui il fait exception à personne. Il fait celui qui le craigne, qui le respecte, là où tu habites, là où tu travailles. Mais, qu'en toute nation, celui qui le craigne et qui pratique la justice, lui est agréable. Dieu est là avec lui. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Il a envoyé la parole au fils d'Israël. Et leur annonça la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tout. Il est Jésus-Christ. Il est le Seigneur de tout. Que tu veuilles pas, tu n'as pas choisi, tu n'as pas élu. Il est là, il est le Seigneur de tous. Que tu veuilles, mon frère, que tu veuilles pas. Il est le Seigneur de tous. Oh non, moi je suis telle religion. Ça vous regarde, mon frère. Nous ne parlons pas de religion, nous parlons la parole de Dieu, son fils avec sa fille, son père avec sa fille, son père avec son fils. C'est Dieu qui nous a créés. Nous, on est des enfants de petits messies, de petits dieux. Que tu veuilles pas, Jésus-Christ reste le créateur, reste le Dieu que nous prions tous les jours. C'est lui qui doit venir. Issa doit venir. Jésus doit venir. Jean 13, de 33 à 35. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me cherchez et, comme je dis aux Juifs, vous ne pouvez venir où je veux, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous l'ai aimé, comme je vous ai aimé.
vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour de l'un pour l'autre. Tu continues à creuser ton collègue de travail. Tu continues à parler mal à ton père. Tu continues à parler mal de ton fils. Tu continues à parler mal de ta fille. Tu continues à parler mal de ton propre chef. Tu continues à parler que de mal. Amen. Tu sais que parler du mal. Tu sais que on dit, aimez-vous les uns les autres. Moi, je lis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas satisfait, très bien. Si tu es satisfait, gloire à Dieu. Si tu n'es pas satisfait, gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Moi, je ne fais rien, je fais que lire la parole. Quand Dieu dit des choses, il a dit que la terre soit. La pluie tombe pour les bons et pour les méchants. Ce n'est pas parce que tu as dit là, la pluie ne viendra pas. Non, 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 la pluie tombera, mon frère. Parce que tu aimes Dieu, tu ne veux pas que ça. La parole de Dieu vivra toujours, mon frère. Et c'est ça que dit l'égalité. L'égalité de Dieu. Alléluia. Je lis à Deutéronome 10, de 17 à 19. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieu, le Seigneur de Seigneurs, et le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point l'exception de personne et qui ne reçoit point de présent. Il fait l'exception à personne. Je suis imam, je suis pasteur, je suis pape, je suis curé, je suis cela. Tu te mets de titre, ça vous regarde. Il ne fait l'exception à personne. L'égalité de Dieu. Qui vit sa parole. Qui fait droit à l'orphelin et à veuve. Qui aime les étrangers et qui lui donne de la nourriture et des vêtements. C'est Dieu qui les fait donner ces gens-là. Que tu veuilles que tu veuilles pas, mon frère. Il donne les vêtements à ces gens-là. Tu ne veux pas donner les habits, tu ne veux pas nourrir. Dieu fait des choses. Parce que lui, c'est lui qui a voulu ça. Il y a toute chose qui passe. Lui, il est l'auteur. Moi, si je suis mal, Dieu, tu ne vois pas que je suis mal. Dieu, tu ne vois pas ceci. Dieu, tu ne vois pas que je manque de l'argent. Dieu, tu ne vois pas que je n'arrive pas à sortir ça. Je sais que parler à toi. Parce que papa et maman, il sera fatigué, il sera dormi, il sera fatigué de mon fils, il nous dérange. Ma fille, elle me dérange. Mais Dieu, il ne te fatiguera jamais, mon frère, ma soeur. Je lis à Ephésiens 4, Ephésiens 2, de 3 à 6. Nous tous aussi, nous étions de leurs membres et nous vivons autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts pour nos enfants, dans nos enfances, nous a rendu la vie en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, mon frère. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien mérité. L'égalité, souffle de vie te donne par la grâce. Et moi, je fais que lire, mon frère. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait s'asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il vous a fait rester là-bas, mon fils. Toi, tu restes de cette catégorie. Toi, tu fais rester là. Toi, tu veux parler à tes scènes. Toi, tu restes. Toi, tu écoutes l'autre qui parle. Toi, tu manges. Toi, tu prépares pour les autres. Toi, tu travailles pour les autres. Toi, tu envoies l'argent pour les autres. Tu soignes les autres. C'est Dieu qui a fait ces choses.
Il vous a posé, comme on dit, il vous a ressuscité ensemble et nous a fait s'asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus. Il te fait poser là, mon fils. Toi, tu restes le pot de fleurs ici, dans la table. Toi, le pot de fleurs à l'entrée. Toi, le pot de fleurs dans les jardins. Toi, le pot de fleurs. C'est lui le potier qui fait ses pots. Alléluia. Et quand je dis ce monsieur-là, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, c'est lui qui a donné la vie. C'est lui qui a donné la paix. C'est lui qui a donné l'amour. C'est lui qui donne la joie. Qu'est-ce que moi j'ai à dire à part autre chose? Toi, tu es supérieur. Moi, je fais que glorifier. Merci parce que tu as préféré que je reste là. Merci, tu m'as dit que l'autre soit supérieur, l'autre qui me donne les ordres. Merci parce que tu as voulu. Je ne veux pas faire ça. Je demanderai qu'à mon Dieu. Qu'est-ce que moi, je ne dois pas dire, mon frère? Il vous a placé en Jésus. Tout ce que nous faisons, mon frère, ça doit partir, mon frère, ma soeur. Ça doit partir. Restez à l'œuvre de Dieu. Restez accroché à Dieu. Restez fidèle avec Dieu. Parce que tout ce que tu vas faire, ça doit partir, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu feras, ça partira. C'est ça que dit, combien tu es bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien tu es merveilleux. Combien tu es bon. Je te loue, je te glorifie. Combien tu es bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien tu es bon. Tu nous as vu cette égalité-là. On peut tout faire. On revient à la même chose. Tu as la poussière, tu retournes à la poussière. D'où tu viens. Tu as tout régné, tu as tout fait. Tu retournes parce qu'il était roi. On le reste vivant. Il n'y a plus l'esprit là. Il a pris son esprit. Il a pris son âme. Débrouille-toi même. Fais comme tu régnais comme tu régnais avant. Signez comme tu signais avant. Décidez comme tu... L'égalité de Dieu. On les voit l'égalité dans les toilettes. Tout le monde part dans la toilette. Tout le monde mange. Tout le monde est né pareil. Tout le monde meurt pareil. On va voir l'égalité de Dieu. Amen. Je parle d'égalité raciale. Alléluia. Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on dit racial, on dit qu'on voit les races. C'est le groupe d'individus présentant ensemble des caractères communs. Amen. Oh, moi, ceci. Nous, cela, c'est frère. Chez vous, ça soit comme chez vous. Dieu a dit, moi, je le fais. Toi, tu fais comme tu veux. Dieu a dit, moi, je le fais, mon frère. Laisse-moi, prends ton chemin. Moi, je prendrai le mien. Dieu m'a dit de le faire, mon frère. Je ne le fais pas parce que toi me donnes l'autorisation, oui ou non. J'ai fait la volonté de Dieu. Je lis à Philippiens 2, de 5 à 11. Je parle de l'égalité raciale. L'égalité signifie quoi? J'ai expliqué. C'est personne égale. Identité. Équivalent. Amen. De constance. Quand vous parlez racial, c'est le groupe de gens qui sont communs des choses. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, non point égarés comme une proie, à arracher d'être égal avec Dieu, mais se dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant ensemble aux hommes et ayant apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il se rend lui-même. Il se diminue lui-même. Il se fait lui-même. Il se fait de ça de lui-même. Ah non, ça ne pourrait pas être Dieu. Pourquoi il veut être Dieu? Pourquoi il va dire c'est ça? Pourquoi il va aller comme ça? Eli, là-bas, Sabatane. Eli, tu es où? Or que lui-même était là. Il dit que je donne ma vie, je reprends ma vie. Il vient devant l'arbre. Il a fait comme un homme. L'arbre n'a pas donné le fruit. Figuier, tu ne vivrais plus. Alléluia.
Je continue. C'est pourquoi aussi Dieu, le souverainement élevé, et lui donna les noms au-dessous de tous les noms, afin que le nom de Jésus, tous les genoux fléchissant dans le ciel et sur la terre, et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, la gloire de Dieu le Père. C'est-à-dire, lui là que vous voyez, tout le monde, c'est ça qu'on voit l'égalité. Tu sois qui et qui, tu dois s'agenouiller, tu dois se confesser, tu dois parler que son nom. Ça doit venir. Jésus doit venir. Jésus doit... On compte celui qui vient, celui qui n'a pas mon... Celui qui vient qu'on l'attend, qu'on le met le tapis rouge, qu'on l'attend pour l'embrasser, qu'on l'attend pour donner tes doléances. Mon mari, il arrive. Alléluia. L'égalité, 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 mon frère, ma soeur. Les gens te débattent. Nous, ceci, cela. Tous les genoux fléchiront. Écoute ici. Ici, qu'elle dit. À 10, Philippiens 2, de 10 à 11. Enfin, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Il est dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il faut que tous les genoux lèvent. Ça, genou pour ce monsieur-là. Et que toutes les langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Que tu veuilles pas, tu ne l'as pas choisi, mon frère. Tu n'as pas choisi Dieu, tu ne l'as pas choisi. Personne ne l'a choisi. Pour que ceci, pour que je loue, il faut que j'arrive comme ça. Frère, personne ne l'a choisi. Personne ne l'a choisi. Et c'est ça que Dieu parle. Et c'est ça que l'égalité. Et ce sont des choses comme ça. Il vous a mis tous ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Priez pour les uns pour les autres. Et donnez pour les uns pour les autres. Parlez de bien pour les uns pour les autres. Amen, amen, amen. Les gens parlent de sa façon. Les gens disent de sa façon. Les gens manifestent de leur façon. Les gens tournent de leur façon. Amen. Nous parlons ce que Dieu dit de nous. Nous parlons rapidement pour aller avancer. Dis quelque chose. Que Dieu parle de toi. Que Dieu parle de toi, mon frère. Que Dieu parle de toi. Que Dieu dit que de toi. Moi, je n'ai pas autre chose à me dire, mon frère. Moi, je n'ai pas autre chose. Ce n'est pas que je parle que la parole de Dieu. Je n'ai pas autre chose. Tu peux faire ton argent, tu peux faire le pouvoir, tu peux faire ton autorité, mon frère. Amen. Je lis à Proverbe 22 à 2. Proverbe 22, verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit? Je fais que lire. Les riches et le pauvre se rencontrent. Amen. Salomon parle dans le proverbe. Les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel qui les fait les uns les autres. Les riches et les pauvres se rencontrent. C'est l'Éternel, c'est le Dieu qui les fait. Il laisse bien, le riche et le pauvre se rencontrent, c'est Dieu qui les fait. Les riches se rencontrent dans les cimetières. Les riches et les pauvres se rencontrent dans la naissance. Les riches et les pauvres se rencontrent dans les maladies. Tout le monde, que ce soit le chef ou pauvre, tout le monde peut se rencontrer dans la maladie. Tout le monde peut se rencontrer dans la naissance. Tout le monde se peut rencontrer ils sont tous morts, ils ont pris l'esprit. Le pauvre meurt, le riche meurt. Hey, mais ils se rencontrent. Ce qu'il a dit ici, Salomon qui dit avec nous. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. C'est Dieu qui les a fait l'un et l'autre. On lit à Ecclésiaste 3, 19.
Il y a des choses, mon frère, écoutez voix des aigles, vous écouterez des plaintes chaudes de bonheur. Que je parle de l'égalité des raciales. Égalité raciale, mon frère. L'égalité. L'égalité raciale. Groupe d'individus présentant ensemble d'un caractère commun. Racial, c'est ça l'explication. Batomo basangale pour la koloba monoko moko pour la kobika bomoi moko pour la vie moko langage moko monoko boya on parle na système moko ya kosa. Koko kana na baninga. Amen 19. Car le sort des fils de l'homme est celui de la bête. Il parle le fils de l'homme. Car le sort des fils de l'homme est celui de la bête, sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Salomon essaie d'expliquer la supériorité des animaux. Tout le monde souffle le même souffle. Tout le monde, ils n'ont pas de souffle de vie. Les animaux comme les humains meurent. Oh non, moi je suis César, moi je ne mourrai pas, moi je suis toujours bien. Quand on tire le souffle de vie, tu deviens comme un animal. L'animal, on tire le souffle de vie, il n'échappe pas, il ne se bat pas. L'homme, c'est la même chose. Ça veut dire que tout est vanité de vanité. Et c'est ça que l'histoire de l'égalité. Quand vous arrivez dans ce point-là, il y a l'ego, il y a l'égalité. On tire le souffle de vie des pauvres, on tire le souffle de vie de la femme, on tire le souffle de vie des riches, on tire le souffle de vie de l'homme. Oh non, nous sommes des hommes supérieurs aux femmes. Quand le souffle de vie n'est plus de l'homme, qu'il n'y a plus de femme, tu deviens. Nous, nous avons des supérieurs des animaux. On tire le souffle de l'humain, on tire le souffle des animaux, il n'y a pas la vie. On tire le souffle de... Oh, je suis patron, tu ne peux pas me parler avec moi. Tu n'es pas poli, je suis patron, je suis riche, tu ne peux pas me parler comme ça. On tire le souffle de vie des pauvres. On tire le souffle de vie de l'humain, des riches, tout le monde devient pareil. C'est l'égalité, mon frère, ma soeur. C'est Dieu qui parle à travers ses serviteurs. Qu'est-ce qu'il y a l'égalité? Les gens sont des poumonés. Nous sommes telle couleur. Vous êtes petits. Nous sommes grands en taille. Nous sommes riches en argent. Quelle est la supériorité de l'autre? Je parle d'égalité raciale. Amen. Que la Bible parle. Moi, je parle que ce que la Bible parle. Je n'ai pas autre chose à vous dire, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas autre chose à faire de commentaires là-dessus. Je parle de la supériorité. Amen. La supériorité, l'infériorité. Qu'est-ce qu'il dit Dieu à propos de votre souffle de vie? Qu'est-ce que dit Dieu pour vous? Qu'est-ce que Dieu peut dire pour moi aujourd'hui, pour toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Je parle de l'égalité. Je parle de l'égalité. Je parle de l'égalité. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous aide. Parce que les gens voient que leur bien, là où il est, comment il peut régner. Qu'est-ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que moi dis? La supériorité de l'autre. Il n'y a rien dans l'homme, il n'y a rien de bon, mon frère. Croyez à Dieu, Dieu nous aidera. Croyez à Dieu, Dieu nous donnera. Croyez à Dieu, mon frère, Dieu vous donnera ce qui t'aime. Croyez à Dieu, Dieu vous fait qu'est-ce que vous voulez. On lit à 1 Timothée. Qu'est-ce qu'il a dit ici, l'égalité? On lit Timothée. On va lire 1 Timothée 2. Verset 3 à 4. 1 Timothée 2, 3 à 4. Cela est bon, d'agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tout le monde vienne comprendre à la connaissance de la vérité. Que tout le monde, oh moi je ne veux pas écouter ça, moi je ne suis pas ces histoires-là, que tout le monde, amen, car
il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ l'homme. C'est un homme comme Jésus-Christ, il vient devant vous comme un homme. Amen. Tu le vois comme un homme. Écoute-moi ici, à 5, qu'est-ce qu'il a dit? Je peux commencer à 4. Qui viennent de tous les hommes, soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tout l'homme, tout l'humain qui respire, qui va avoir à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que cette vérité-là? Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ l'homme. Que vous voyez un homme comme vous, comment tu peux le croire? Hey, alléluia. Comment je peux le croire? Quand je vois un homme. Quand je vois un homme comme Émile Léby vous parle. Oh non, mon frère, laisse, il va dire quoi de bon là-bas? Qu'est-ce qu'il va parler de bien là-bas? Qu'est-ce qu'il va dire de bon? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qui suis-je, mon frère? Je suis qu'un frère comme vous. Hein? Je suis qu'un frère comme vous. Je n'ai pas de spécial. Et nous parlons des choses qui parlent des paiements de là, de ceci, cela, qu'on sait d'expliquer aux choses. Qu'on dit à 1 Samuel 30, verset 24. 1 Samuel. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Samuel 30, verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Et qui vous écoutera dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur les champs de bataille et pour celui qui est resté près de la bagage. Ensemble, ils partageront. Amen. Ce sont des choses que les voleurs, les brigands qu'on attrape à cause des choses-là. Parce que quand ils ont fait un coup, ils ont réussi. Oh non, moi je suis entré dedans, je dois avoir plus. Toi tu es resté dehors, tu ne peux pas recevoir. Et la parole de Dieu parle ici. On a fait un travail, toi tu as transporté. Et ça veut dire que tu as commencé le matin, l'autre a commencé à midi, l'autre a commencé l'après-midi, l'autre a fait le soir qu'une minute. Et vous faites le partage équitable. Que vous faites le partage égaux. Comme je parle, partage, égalité. Que Samuel dit ici, Samuel dit à 1 Samuel 30, écoute-moi, j'ai dit, verset 24. Et qui vous écoutera dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur les champs de bataille et pour celui qui est resté près de bagages. Ensemble, ils partageront. Vous partagez ensemble. Vous partagez la même chose. Vous partagez équitablement. Oh non, il est blanc, je suis noir. Il est gris, il est marron. Il est petit, je suis vieux. Ce n'est pas la chose, mon frère, ma soeur. Il est une femme, et c'est elle. Je suis un monsieur. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis ce que la parole de Dieu dit. Il faut que le partage soit équitable, soit logique. Et c'est ça que je parle de l'égalité. On va à Jean. Jean 5, 17 à 19. On va finir bientôt, on ne va pas être long, mon frère, ma soeur. Je parle de égalité raciale. C'est ça le thème que je vis. Je lis à Jean 5. Et nous descendons petit à petit, qu'est-ce que Dieu nous de nous de ces histoires. Jean 5, de 17 à 19. Mais Jésus leur répondit. Attends, je monte à 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour de sabbat. Mais c'est lui le maître de sabbat. Vous suivez Voix des Aigles TV, vous diffusez aux autres. Vous verrez que je parle de sabbat. Et je lis au 16, Jean 5, 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce
qu'il faisait ces choses les jours de sabbat. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Parce que notre frère Philippe il a posé, montre-nous le Père Céleste. Depuis que je suis avec vous, vous n'avez jamais vu. Amen. Et les gens font des contradictoires. Où est le Dieu? Où est Jésus? Où est le Père? Où est le Fils? Où est le Saint-Esprit? C'est toujours, ce sont les attributs de Dieu. Alléluia. À cause de cela, le Juif cherchait encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il voilait le sabbat, parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait lui-même égal à Dieu. Parce que lui faisait l'égalité avec Dieu. Alléluia. Il faisait juste comme son Père faisait. Tout ce que mon Père m'a donné, tout ce que j'ai fait, c'est mon Père qui m'a dit. Tout ce, montre-nous le Père, ça nous suffit. Oh, je suis debout avec vous. Vous ne m'avez jamais vu. Amen. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que voit faire au Père. Et tout ce que le Père a fait, le Fils aussi l'a fait pareillement. Ça veut dire, lui, il continue l'égalité à parler. Jusque-là, les gens toujours se débattent. Non, il est le Fils de Dieu. Non, il est Dieu. Non, je ne veux pas croire à lui. Je veux croire qu'à Dieu. Le Dieu que vous ne voyez pas, il est venu comme un homme. Quand il est venu manger, c'est Abraham. Il est venu comme un homme. Et la promesse d'Isaac est. Quand il est venu détruire Sodome et Gomorrhe, l'homosexualité aujourd'hui, il est venu détruire ce pays-là. Il est venu comme un homme. Il y a des qui disent, si vous regardez ici à 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils il ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que voit le faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. C'est-à-dire, ils sont égaux. Ça, c'est l'égalité, mon frère. L'égalité que nous cherchons, l'égalité, nous cherchons, nous c'est pour mon nom, nous c'est bâton, l'égalité. L'égalité raciale. Le monde ne peut pas dominer l'autre, il faut que la paix soit pareille. Amen, c'est lui qui a fait ça, il a fait la chose. Il met ensemble, il ne sait pas, il met ceci, il ne sait. Parce que c'est lui le maître de tout et les circonstances. Qu'est-ce que moi, Dieu a dit, non, j'ai parlé de l'histoire de Jérémie. Il a dit que vous détruisez ce que vous détruisez. Vous construisez ce que moi je veux. Toi le prophète, je t'envoie pour détruire. Je t'envoie pour construire. Je t'envoie pour embrasser les autres. Amen. Amen. On va lire à Romains. Romains 3, 29 à 30. Que Dieu nous fasse grâce, mon frère et ma soeur. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Loin de là. N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Mais oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera pour la foi, la circoncision et par la foi, les incirconcisions. C'est-à-dire, on dit la chose de mon frère. Oh non, pour parler que le Dieu là, il est le Dieu de Juifs. Oh, il est le Dieu de tel ceci. Oh, il est le Dieu de telle tribu. Oh, il est de tel clan. Oh, il est de telle tribu. Dieu parle ici à Romains 3, versets 29 à 30. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? C'est une point d'interrogation.
N'est-il pas aussi le Dieu des païens? Parce que c'est lui qui envoie la pluie pour tout le monde, pour les pauvres et les riches, pour les méchants et pour les biens, pour les noirs et pour les blancs. Il envoie l'eau, il envoie la pluie pour tout. Il envoie le soleil pour tout. C'est le Dieu là qui a fait. Ce n'est pas Dieu, c'est pas le Dieu des Juifs qui a fait. Il a fait le Dieu pour les païens et pour les pauvres. Le Dieu qui le croit et qui ne croit pas. Il est le Dieu de tout le monde, ce qui fait l'égalité. Il est pour les bons et pour les mauvais. C'est lui le Dieu qui peut arrêter les bons aujourd'hui. Comme on dit que Dieu est éternel, c'est la force, c'est la puissance. Il peut arrêter la chaleur, il peut arrêter la pluie, il peut arrêter la ligne. Quand un serviteur comme Élie, il parle avec Dieu. Quand on était, comme je parlais soit de appartenir, il appartenait à Dieu. Il était communion avec Dieu. Il arrête la pluie s'arrête. Parce que lui, il était un enfant de Dieu, l'un de ces jours-là. Pour être égal avec Dieu, il faut familiariser, il faut être l'un de celui. Alléluia. Et c'est ça que la Bible parle ici. Ou bien, Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi des païens? Oui, il est aussi des païens. Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et les incirconcis. Parce que par la foi, il dit qu'il doit commencer à juger d'abord dans la maison de Dieu, des gens qui croient, qui soi-disant qui prient Dieu, qui ne prient pas sincèrement. Dieu jugera d'abord, le jugement commence dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu que le jugement commence. Amen. Vous voulez que je dise ça comment, mon frère? Le jugement commence d'abord dans la maison de Dieu. Combien tu es bon, mon Dieu. Combien tu es bon, mon Seigneur. Combien tu es bon. Je chanterai que ça. Combien il est bon. Combien... Mon Seigneur, mon Dieu. Combien tu es bon. Comment je ne peux pas te louer. Combien tu es bon. Je loue et j'adore. Amen. Je loue et j'adore. On va aller vite pour terminer. Acte 17, de 24 à 29. Combien tu es bon. Mon Seigneur, mon Dieu. Je lis Acte 17, 24 à 29. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'ils y trouvent, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temps faits par les temples faits des mains d'hommes. Il n'habite jamais là-bas. C'est ça qu'il a dit. Il n'y a point servi par les mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tout la vie, la respiration et de toutes choses. Il donne à tout le monde la vie et la respiration. C'est-à-dire, Dieu habite dans les maisons de fait des hommes là-bas. C'est nous les individus, c'est nous les dieux. Nous les petits dieux. Nous les assemblées, les temples de Dieu. Parce que Dieu habite dans le cœur des gens. Là-bas, ce sont des assemblées, il envoie le Saint-Esprit. Mais Dieu habite dans le cœur de moi et toi, mon frère, les gens qui sont avec lui, les gens qui appartiennent à lui, les gens qui ont le Saint-Esprit, les gens qui vivent avec lui. C'est ça que je parle, l'égalité. Tu entres dans l'éternité en marchant avec Dieu, puis avec la poussière, avec le sueur, avec du travail. Lui avec toi. Amen. Et c'est ça que nous lisons ici à 25. Acte 24 jusqu'à 29. Je suis à 25. Il n'a point servi par des mains humaines, comme il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne c'est lui qui donne la vie, la respiration et de toutes ces choses. Il a fait que tout l'homme sortit d'un seul sang, aboutissant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé je prêche sur la détermination dans
dans la voie des aigles, à déterminer de la durée des temps et le bornes de leur demeure. Il donne tout ce temps-là, demain tu vas mourir comme ça, tu vas faire comme ça. Il a tout dit, il a tout fait, il a tout parlé, il a tout expliqué. Tu dois partir le matin, tu dois partir à midi, il fait comme lui veut. Et la borne de leur demeure. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il lui s'efforçasse de trouver le tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et être maître. C'est ce que dit aussi quelques-uns de nos pointes. De lui, nous sommes la race. Avec lui, nous sommes la race. Que je dis la race signifie quoi? La race, c'est un groupe des individus présentant un ensemble de caractères communs. Nous sommes avec Dieu, avec un système de races, un groupe de races, une famille de races, ensemble des gens, ensemble des humains, ensemble. C'est ça qu'on dit ici, vous regardez ici, au 28. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que nous dit aussi quelques-uns de vos pointes. De lui, nous sommes la race, point de suspension. Ça fait ça continue. Ainsi donc, étant la race de Dieu, maintenant mon frère, ma soeur, vous que vous écoutez, que vous me regardez, on veut être maintenant la race de Dieu. La race, là, signifie un groupe des individus présentant un ensemble de caractères communs. Ainsi donc, vous êtes la race de Dieu. Nous ne devons pas croire que la divinité soit rassemblée de l'or et de l'argent. Loin de là. La divinité de Dieu, ne rêvez pas que ça viendra de l'or ou de l'argent. Loin de là. Enlève ça dans la tête. Enlève ça dans les pensées. Enlève ça dans ton âme. Enlève ça dans ton esprit, mon frère. Ou de la pierre, puisqu'il te pas de l'art et pas de industrie de l'homme. Loin de là. Qu'ils ont fait des jolis comme ça. Dieu va rester comme ça. Ils ont fait des choses comme ça. Loin de là, mon frère. On va aller vite pour aller lire le dernier. On va lire sur Jacques 2, de 1 à 4. On va aller vite pour lire maintenant le dernier qu'on va lire comme la prière. Nous parlerons que de Dieu Tout-Puissant. Que le Dieu Tout-Puissant qui nous puisse nous faire quelque chose. Et nous puissions nous ramener à la parole de Dieu. Nous disons Jacques 2, de 1 à 4. Qu'est-ce qu'il dit? Jacques 2, de 1 à 4. Mes frères, que votre foi en votre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit l'exemple de toute acception de personne. Supposez en effet qu'elle entre dans votre assemblée un homme avec anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérable vêtu. C'est-à-dire il y a des catégories, parce que lui, il est bien habillé. Il est magnifique des têtes aux pieds. Il vient ceci, il traverse là. Il fait ceci. C'est exhortation, c'est la parole qu'on parle. L'histoire de l'égalité. Et le pauvre misérable qui n'a même pas de tongs, qui n'a même pas de chaussures non cirées, non, les barbes non rasées, il n'est pas confortable comme vous voulez. Si tournons vos regards vers celui qui porte les habits magnifiques, vous lui dites, toi, assis-toi ici, cette place d'honneur. Et si vous dites aux pauvres,
Tiens-toi debout, ou bien assis-toi au-dessous des marchepieds. Ne faites pas pas en vous-même une distinction. Assez, jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu a-t-il pas choisi le pauvre aux yeux du monde? Dieu n'a-t-il pas mis l'égalité au plus rien que les gens ne le croient pas? Même la famille a oublié, son père a oublié même David. Quand ils ont venu oindre l'huile de sa maison. Ils ont jeté les enfants. On dit, il n'y a personne qui reste. Non, il y a l'être. Ah, c'est lui-là qui est dans la forêt. Qui garde le troupeau Il n'a même pas étudié, il ne mérite même pas être roi. C'est ça que la Bible parle en saint. Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers des royaumes qui lui promit à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire Dieu promis à ceux qui m'aiment. Il met l'égalité. Toi qui es pauvre, les gens ne te croient pas. Viens s'asseoir ici. Alléluia. Les gens qui aiment. Et vous aliciez de pauvres, ne sont pas de riches qui vous oppriment. Ce n'est pas les riches qui vous fait opprimer, qui vous fait souffrir. Ce ne sont pas des riches. Alléluia. Et qui vous traitent devant les tribunaux. Ce ne sont pas des riches qui vous traitent devant les tribunaux. Les gens qui te voient magnifique, qui te voient avec de l'or, qui te voient... C'est eux qui vous amènent dans des tribunaux. Parce que le pauvre, il n'a rien, il n'a pas d'argent pour vous amener là-bas. Il n'a pas de choses pour vous amener en prison, pour vous amener aux choses de là-bas, pour vous amener à la justice. Lui, il n'a rien. Alléluia. Ne sont pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez. Ce n'est pas eux qui détruisent vos beaux noms, les jolis, votre nom de votre famille, parce qu'il est pauvre. Il va voir, il va sentir. Il saura que moi, je suis ceci. Il n'a pas l'égalité, mon frère. L'égalité vient que de Dieu. Alléluia. Si vous accomplissez les lois royales selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez le péché et vous êtes condamné par la loi comme le transgresseur. Vous serez condamné pareil. On va lire pour terminer sur le mot des prières. Que Dieu vous bénisse avec venir de la voix des Aigles TV. On va parler que l'égalité raciale, c'est qualité de choses ou de personnes égales et identité, équivalence constante. Le racial, c'est groupe individu présentant un ensemble de caractères communs. Nous sommes des races de Dieu, parce que c'est écrit dans la Bible. Nous lisons, faisons sur la prière de Timothée. On a lu 1 Timothée 2, de 1 à 8. Que Dieu vous bénisse car vous écouterez. On dit que combien tu es bon. Les gens cherchent, nous on sommes supérieurs, nous vous êtes des inférieurs. Combien il est bon, il te laisse encore la vie. Combien il est bon, il te garde. Combien il est merveilleux. Alléluia, nous lisons. Je t'exhorte donc avant toutes ces choses à faire de prières, de supplications, de requêtes en action de grâce pour tous les hommes. Mon frère, ma soeur, vous êtes serviteurs de Dieu, c'est à vous de le faire ça. Papa, c'est vous de faire à votre famille. Maman, à vous de faire de votre enfant, de votre mari. Le groupe de gens de faire. Écoute ce que Paul dit au Timothée. Je vous exhorte donc avec toutes choses à faire des prières, au pluriel, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes.
pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous mentions une vie paisible et tranquille, de toute piété et honnêteté. Quand vous faites ces vies-là, vous priez, vous donnez ça, vous êtes un vie paisible. Ne cherchez pas, donc il faut que je trouve ça, personne ne me voit, je suis tranquille. Quand tu veux te prier là, tu es avec des gens, même en train de crier, de parler mal. Tu as une vie paisible, tu ne vois pas la haine, tu ne vois pas les choses mauvaises dans ta tête. Tu veux une vie paisible. Car cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et le monde, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même un rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu à son propre temps. Et pour quel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'histoire de moi, de toi aujourd'hui. L'histoire a commencé à l'éternité. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé l'instruire le païen dans la foi de la vérité. Je vais donc les hommes pris en tout lieu, élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et que Dieu vous bénisse. Je veux lire ça et je veux que toute chose là, que ça passe comme ça soit pur. Vous levez les mains, vous croyez à Dieu, les mains pures, les choses mauvaises là-bas, ça doit passer. Que des choses que les gens n'arrivent pas à les faire, vous les enfants de Dieu, vous les faites. Vous les enfants de Dieu, vous accrochez. Vous les enfants de Dieu, vous l'appliquez. Vous êtes les enfants de Dieu, vous les mettez en pratique. C'est Dieu qui a vu ça pour moi, pour toi, mon frère. C'est Dieu qui veut ça. C'est Dieu qui veut que toi et moi, on s'accroche avec ces choses-là. Toi et moi, on dit que combien tu es bon, tu nous donnes comme souffle de Dieu. Et c'est ça que les choses que nous voulons parler de ça, nous voulons prier que de ça, nous voulons dire que c'est ça. Il n'y a pas autre chose, combien tu es bon. Et c'est ça que nous voulons parler de ça et lire ça, la dernière phrase que Dieu a dit, que Pierre a dit, la prière pour tous. Je commençais à 5, 1 Timothée 2, je commençais à 4 jusqu'à 8. Qui veut que tous les hommes soient sauvés en parvenant de la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ l'homme. Qu'il sait qu'il est donné lui-même en rançon pour tous. Cela, le témoignage est rendu à son propre temps. Et pour qu'il ait été établi prédicateur apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas. Ce que moi je dis la vérité. Changer d'instruire le païen dans la foi et la vérité. Je vais donc les hommes purs, les hommes qui prient Dieu, en tout lieu, en levant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et c'est ça que je chantais que Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Je lis l'égalité, l'égalité raciale. Je parlais de l'égalité. L'homme qui peut être égal avec Dieu, parce qu'il parle comme Dieu, il vit comme Dieu. Et dit que nous sommes des petits dieux, parce que nous venons que de lui. C'est toi qui nous as créés. On doit dire qu'en commencement, créer l'homme de notre image, de notre ressemblance. Nous rassemblons à toi, nous sommes l'image de Dieu. Et c'est ça que nous disons, combien tu es bon mon Dieu, combien tu es merveilleux, combien tu es bon Seigneur Jésus.
Combien tu es dit. Les races, c'est le groupe de gens qui est même commun, même les caractères qui ressemblent, vous te louer. Merci Seigneur pour cette égalité raciale. Merci Seigneur Jésus pour cette chose que tu nous as montré. Et combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Je te loue, je te glorifie, je dis aux ânes, je dis Alléluia. Bénis voix des aigles, bénis voix des aigles TV, bénis voix des aigles, bénis les gens qui écouteront, qu'ils soient bénis, prospérer à tout égard. À toi l'honneur, à toi la majesté, au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom.